Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 6 mai, une journée supplémentaire pour la 3e opération de vaccination massive au Groupama Stadium. Ce sera dimanche. L'opération a débuté hier. 959 personnes prises en charge dans les centres hospitaliers du département. Les chiffres sont à la baisse. Le porte-parole du gouvernement a indiqué hier que la situation sanitaire était en nette amélioration en France, ce qui laisse augurer une réouverture nationale des terrasses, commerces, des lieux de culture et de sport le 19 mai. La campagne des régionales, Stéphane Blanchon, secrétaire général de l'UNSA, branche santé et cohésion sociale, annonce qu'il rejoint Andrea Cotarac, candidat RN, en Auvergne-Rhône-Alpes. 5 personnes suspectées d'être à l'origine d'un braquage en Suisse en décembre 2019 ont été arrêtées dans la région lyonnaise cette semaine. C'est demain soir que débute la 4e édition du Festival du Voyage Engagé, un festival porté par l'association On the Green Road, des projections de films documentaires issus de voyages, des débats et différents moments de partage pour découvrir de multiples façons d'agir et s'en inspirer pour donner envie de s'engager dans la transition écologique. Dans cette édition, l'interview de Chloé Tessier de l'association On the Green Road. Le pont de Villebarbe sera reconstruit à l'identique. En attendant, il reste fermé à la circulation automobile, prévient la métropole. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Une journée supplémentaire pour la 3e opération de vaccination massive au Groupama Stadium, initialement prévue sur 3 jours, les 5, 6 et 7 mai. Il sera également possible de se faire vacciner ce dimanche 9 mai à Dessines. Objectif, vacciner 3500 personnes supplémentaires. Sur les 4 jours, 14 000 personnes pourront ainsi se faire vacciner avec le vaccin Pfizer-BioNTech. Pour se faire vacciner, il est nécessaire de s'inscrire sur le site santé.fr, la plateforme Doctolib ou encore par téléphone au 04 23 10 10 10. 150 personnes seront mobilisées chaque jour sur ce site de Dessines pour permettre aux personnes éligibles à la vaccination de venir se faire vacciner. 959 personnes étaient prises en charge hier dans les centres hospitaliers du département à la suite d'une infection au Covid-19, soit 28 de moins que mardi et quasiment 50 de moins que la semaine dernière, lundi 3 mai. Observation similaire en réanimation où 244 personnes étaient suivies hier, 13 de moins que la veille. En revanche, 15 personnes sont encore décédées hier des suites du Covid-19, ce qui porte à 3021 le nombre total de personnes décédées depuis mars 2020 en milieu hospitalier. La circulation du virus ralentit également. Dans la métropole, le taux d'incidence se stabilise à 303 pour 100 000 pour la semaine du 26 avril au 2 mai. Dans le Rhône, on dénombre sur cette période 285 cas pour 100 000 habitants. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a indiqué que la situation sanitaire était en nette amélioration en France. Si nous maintenons nos efforts, le 19 mai sera donc bien une réouverture nationale des terrasses, commerces, lieux de culture et de sport, a-t-il confirmé. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Stéphane Blanchon, secrétaire général de l'UNSA, branche santé et cohésion sociale, annonce qu'il rejoint Andrea Cotarac, le candidat RN au régional des 20 et 27 juin. Le syndicaliste domicilié dans l'Isère était responsable de la branche UNSA depuis juin 2019. Il siégeait dans diverses instances paritaires au ministère de la Santé. D'après un sondage publié mardi par France Info, Andrea Cotarac arriverait en 2e position au premier tour des régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, derrière Laurent Wauquiez, LR. Il serait crédité de 19% des intentions de vote. Engagé depuis le 13 avril à la concertation sur la modification du plan local d'urbanisme et de l'habitat, le PLUH se poursuit. Ce soir, à partir de 18h, un nouveau temps d'échange est organisé. Les habitants de la métropole sont invités via des ateliers participatifs organisés par Bassin de Vie à donner leur avis sur les grands principes qui régissent cette modification, l'augmentation de l'offre de logement social et abordable et le renforcement de la part du végétal en ville. Ce sont les 2 points forts de cette révision du PLUH. Pour participer, il faut se préinscrire sur le site de la métropole. Cette réunion publique sur le net est organisée donc ce soir. 5 personnes suspectées d'être à l'origine d'un braquage en Suisse en décembre 2019 ont été arrêtées dans la région lyonnaise cette semaine. Il s'agit de 5 ressortissants français âgés de 31 à 42 ans. Leur identification a été possible grâce aux traces indiciales relevées, aux investigations techniques et à l'enquête d'entourage. Les braqueurs lourdement armés avaient forcé l'ouverture du fourgon à l'aide d'explosifs après l'avoir immobilisé
mobilisé avec 2 voitures volées. Le butin s'élevait à 20 millions de francs suisses, soit plus de 18 millions d'euros. Et il était notamment constitué d'argent, de pierres précieuses, de bijoux et de lingots d'or. Le fourgon de transport de fonds de la Poste suisse avait été attaqué près de Lausanne. À Bourg-en-Bresse, l'ancien hôtel de la Gare a été ravagé par les flammes hier soir. Les pompiers ont circonscrit l'incendie. L'hôtel était a priori vide de tout occupant au moment de l'incendie. Le bâtiment était en vente. L'hôtel et le bâtiment attenant ont été ravagés par les flammes, mais l'incendie ne s'est pas propagé aux habitations situées à proximité. Lyon demain, créateur d'envie. Se déroule ce week-end à Lyon le 4e festival du voyage engagé en mode virtuel comme en 2020, pandémie oblige. Chloé Tessier, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de On the Green Road, organisateur de ce festival. Rappelez-nous d'abord, c'est quoi On the Green Road ? On the Green Road, c'est une association qui encourage et accompagne des voyages engagés. Donc c'est une communauté de voyageurs qui vont chercher à faire des voyages engagés d'un point de vue social et écologique. Et c'est également un média citoyen donc qui diffuse des projets, des documentaires, des livres, des podcasts. Pour ça aussi, le festival du voyage engagé est aussi notre rôle de média, de partage. Comment se passe un voyage engagé ? Racontez-nous. Alors, il y a différentes manières, mais il y a vraiment un questionnement sur la mobilité et sur l'impact qu'on peut avoir, mais également sur l'approche en tant notamment qu'occidentale. Pourquoi est-ce qu'on part ? Pourquoi est-ce qu'on voyage ? Donc, il y a vraiment un vrai questionnement sur le sens de nos voyages et ce qu'on apporte. Est-ce qu'on apporte quelque chose et qu'est-ce qu'on nous apporte en voyageant ? Alors, vous parlez, je crois, dans votre organisation d'explorateurs. Qui sont ces explorateurs exactement ? Est-ce que vous les recrutez ? Est-ce qu'ils viennent à vous ? Comment ça se passe ? Des explorateurs, exploratrices qui viennent à nous la plupart du temps maintenant. Et après, c'est beaucoup de bouche à oreille, mais oui, ils viennent à nous et ils signent une charte, en fait, pour dire qu'ils sont en accord avec nos valeurs, qui sont l'honnêteté, l'ouverture, le partage et l'éco-responsabilité. Ensuite, ils s'engagent peut-être aussi à faire une restitution de leur voyage. Comment ça se passe justement cette phase de restitution ? Parce que ça, c'est quand même le plus important. On ne voyage pas uniquement pour se faire plaisir, mais aussi pour raconter aux autres et pour apporter un témoignage. Oui, c'est ça. Il faut vraiment qu'il y ait une envie et une démarche de partage. Donc moi, je suis service civique dans l'association et j'accompagne justement au retour de voyage et à réfléchir à comment est-ce qu'on va partager, de quelle manière et de manière aussi très participative. C'est un peu les modes qu'on propose dans notre association. Donc on va faire une projection d'un documentaire et avoir un moment d'échange avec le public, faire des conférences très très participatives. Il faut vraiment que tout le monde soit au même niveau dans le partage d'expériences et de la parole. Quelles sont les destinations et quelles sont les thématiques ? Oh, il y en a beaucoup, vraiment. Cette année, un petit peu plus autour de l'Europe et la France, vu la situation actuelle. Mais il y en a qui sont partis à l'autre bout du monde. Le coprésident de l'association a fait le tour du monde à vélo. D'autres personnes qui sont parties en bateau-stop, notamment jusqu'au Cap-Vert ou jusqu'aux îles Canaries cette année, d'ailleurs, pendant le confinement, et qui vont questionner le voyage. Ça peut être aussi des sujets liés à l'agriculture, liés à la santé par les plantes, également la cartographie. On a vraiment beaucoup de sujets, c'est assez ouvert à ce qu'on a envie de faire, tant qu'il y a une question d'engagement, de social peut-être, ou d'écologie. Et les lieux de restitution, finalement, c'est où ? C'est uniquement dans vos locaux ? C'est à travers le festival ? Ou est-ce que ça peut être aussi toute l'année ? Ça peut être toute l'année. On a plusieurs partenaires, dont des entreprises, des universités, malheureusement fermées en ce moment. On a aussi différents festivals. En fait, on a un catalogue d'explorateurs et exploratrices sur lesquels nos partenaires peuvent se pencher pour contacter différents projets. Et on a également des bars alternatifs. Il y a vraiment beaucoup de partenaires et les EHPAD aussi. Donc ça dépend vraiment aussi de ce que veulent faire, avec quel public veulent discuter les voyageurs. Donc ça peut être des thématiques. Par exemple, j'ai un restaurant brésilien, je peux trouver une thématique peut-être sur le Brésil et sur justement comment animer ce restaurant par le biais d'un de ces voyages. Par exemple, si on veut faire un lien à la nourriture. Parlons un petit peu du festival lui-même qui commence donc vendredi soir avec une soirée d'inauguration et un film d'ouverture qui s'appelle Till Tomorrow. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce film qui sera présenté en ouverture du festival ? Oui, il va démarrer du coup à 20h vendredi soir. Et c'est un film qui, en fait, les réalisatrices de ce film sont allées à la rencontre des peuples en Mongolie, au Japon, en Alaska, si je dis pas de bêtises. Donc il y a à peu près 4 peuples différents dans le documentaire. Et en fait, c'est des peuples qui sont écodépendants, c'est-à-dire qui sont liés et qui ont besoin de la nature pour
exister, vivre. Comment va ensuite se dérouler le festival, samedi et dimanche? D'abord, on se connecte comment? À quelle heure? Pour voir quoi? Il y a vraiment une programmation assez énorme. Vous pouvez vous connecter sur le site On the Green Road, où on a mis toute la programmation avec plein de jolies photos et beaucoup de précisions. Mais il y a également l'événement Facebook Festival du Voyage Engagé 4e édition qu'on peut retrouver, sur lequel on mettra tous les liens de connexion, même tout au long du week-end. Il y a toute une grosse équipe de communication pour avoir les liens en temps et en heure. Au moment des projections, il y aura différentes projections, différentes tables rondes aussi, avec des débats participatifs auxquels tout le monde pourra participer, échanger et du coup prendre part. Et il y aura également des ateliers. Enfin bon, il y a plusieurs formats différents en même temps. On sera tous bien occupés ce week-end. On n'en doute pas. La pandémie, est-ce qu'elle a changé quelque chose? Est-ce qu'elle a fait bouger les lignes, justement, dans ce domaine-là? Est-ce qu'aujourd'hui, après cette pandémie, on a plus le sens des responsabilités? Est-ce que, justement, par ces voyages, on peut également affirmer cette responsabilité? Disons que les voyages ont été différents cette année, donc ça a entraîné énormément de questionnements par rapport à notre rapport au voyage et nos responsabilités quand on bouge. Et il y a justement une table ronde samedi matin à 10h sur ce sujet, comment voyager en temps de pandémie. On va essayer de répondre un petit peu à ces questions avec plusieurs voyageurs qui ont décidé de voyager cette année. Ils nous diront bien pourquoi et de quelle manière. Et en général, qui ont beaucoup aimé d'ailleurs le faire, parce que ça a changé vraiment toute leur perception du voyage et de leur responsabilité dans leur déplacement. Voilà, on a hâte de découvrir tous ces témoignages ce week-end. C'est le Festival du Voyage Engagé. Merci Chloé Tessier. Merci beaucoup à vous. Toute la programmation du Festival du Voyage Engagé sur onthegreenroad.com. Le pont de l'île Barbe est actuellement fermé à la circulation des véhicules en raison de son état dégradé. Seuls les piétons et les cyclistes peuvent l'emprunter. La desserte locale de l'île, avec une poignée d'habitants, a été toutefois maintenue. En se focalisant sur les nouveaux ponts à inaugurer, les exécutifs précédents ont trop peu anticipé la maintenance des ouvrages existants. C'est ce que déplore Fabien Bagnon, vice-président de la métropole en charge des voiries et des mobilités actives. La métropole entend désormais prévenir pour ne plus subir les états de dégradation avancés qui obligent à des restrictions de circulation fortes, comme en témoigne la fermeture des ponts de l'île Barbe et de celui de Couzon. Les premiers travaux de reconstruction du pont de l'île Barbe, à l'identique, devraient avoir lieu en 2025 et durer entre 1 an et 2 ans. Des déviations ont été mises en place pour les automobilistes par les ponts Bocuse et Schumann. Lyon demain, la radio sans pub. La commission de discipline de la Ligue a statué hier soir sur le sort des 3 Lyonnais ayant reçu un carton rouge lors du match victorieux de l'OL à Monaco dimanche dernier. L'OL l'avait emporté 3-2. Cacré, mais aussi Marcelo et De Siglio, sanctionnés lors d'incidents de fin de rencontre, écopent chacun d'un match de suspension et seront absents samedi contre Lorient. En tennis, Caroline Garcia a décidé de changer de coach. À 27 ans, la tenniswoman lyonnaise choisit de ne plus s'entraîner avec son père Louis-Paul et de collaborer avec Gabi Urpi au sein de l'Académie Nadal à Majorque, où elle s'entraîne régulièrement depuis 2 saisons. Redescendue au 53e rang mondial, la lyonnaise entend rebondir. Après des blessures à un genou et à un pied qui l'ont écarté des cours pendant 1 mois, Caroline Garcia renoue avec la compétition ce samedi au tournoi de Rome avec son nouveau coach. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.